un peu de feu. Nous allongeons sur le dos. On commence tranquille. On s'allonge sur le dos, on dépose le bassin, les omoplates, la cage thoracique, les épaules, la tête, les yeux se ferment. Et on vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on sent le corps qui se dépose petit à petit sur le tapis. C'est le poids de vos deux pieds, le poids du sacrum, du bassin, le poids de vos omoplates, le poids de vos côtes à l'arrière, le poids de vos épaules, le poids de vos bras et le poids de votre tête. C'est l'avant du corps qui se dépose également. Détendez votre cou, détendez vos mâchoires, le visage, le haut des épaules, la poitrine, le ventre. Maintenant que le corps s'est déposé, observez ce qu'il vous dit particulièrement. Observez votre niveau d'énergie. Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Ils n'y sont pas déjà, les pieds viennent à la largeur du bassin, devant le bassin, une pied parallèle. Placez les mains, les pieds dans le sol, sentez les fesses qui commencent à s'activer. Placez le sacrum dans le sol, sentez l'espace du bas-ventre qui se resserre, qui s'active. Les bras s'allongent de chaque côté. Prochaine inspiration, soulève bassin, puis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on expire, on déroule, on redépose le bassin au sol. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on soulève. On expire, on ramène. Puis on inspire, on soulève et on reste. On gâche bien les fesses ici pour soutenir le bassin dans les airs. Puis on va monter sur les coussinets, descendre. Donc on soulève talon, on baisse talon. Donc on monte sur les coussinets, on redescend. En gardant les fesses bien hautes.
Donc lève, pose, continue de respirer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Garde sur les orteils et pulsation du bassin ici. Donc on est sur les coussinets et on monte, descend bassin quelques centimètres en haut, en bas, en haut, en bas. Encore 10, 9, 8, 7, sans bouger les genoux. 7, 8, pardon, 5, 4, 3, 2, 1. Bassin dans les airs, pose, talon. On inspire là et on expire, on déroule le dos, vertèbre après la. On dépose au sol, on détend les épaules aussi, se détend cou, visage. On observe ce qui se passe. Donc, presse le sacrum au sol, on va soulever un pied, genou au-dessus de la hanche, deuxième pied, genou au-dessus de la hanche. On entrecroise les doigts avant derrière, bombé du crâne, rapproche les coudes l'un vers l'autre autour de la tête. Absent l'espace du bas-ventre, prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, tu restes à poumon vide. Au moment d'inspirer, redépose les épaules, redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules restent. Inspire, dépose. Dernière fois, expire, soulève la tête et les épaules restent. Et tu vas attraper genou droit allongé, jambe gauche. Et tu respires lentement. Inspire, expire l'autre jambe. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspire droite, expire gauche. Et on continue. Encore 4, 3, 2 et 1. On revient déposer les épaules, se poser les pieds, soupir évaillement. Soupir. Et puis tu vas allonger la jambe gauche par terre, la jambe droite dans les airs. Tu vas soulever la tête et les épaules, attraper derrière le genou, tibia droit, soulever la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et inspire, expire, pousse, pousse, change, expire, pousse, pousse. Donc, tu tires vers toi, pardon, la jambe. On essaye d'avoir l'énergie jusqu'au bout des orteils. Encore 4, 3, 2 et 1. Et reposez, pied au sol. Repose la tête au sol, soupir, bâillement. Et puis, on expire, on soulève un pied, l'autre pied, les genoux au-dessus des hanches. Inspire, expire, soulève la tête, main derrière la tête.
Inspire, centre, expire, un coude vers genou opposé, allonge l'autre jambe. Inspire au centre, expire, tu changes. Et tu retiens. Encore 4. 3. 2. Et 1. Reviens sans poser les pieds. Les mains sur le nombril. Soupir, bâillement. Et puis, on se redresse pour venir se mettre à 4 pattes. On se met à 4 pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On crochette les bouts des doigts dans le sol. Chat et vache, on expire. On arrondit tout le dos. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. Et on revient dos neutre. Ici, le dos est long, on regarde à l'avant du tapis. On se repousse bien du sol. Et on va inspirer, allonger bras et jambes opposées. Expire, tu restes. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire et tu poses avec contrôle. Inspire, change. Expire, tu restes. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, tu poses. Inspire, premier côté. Et expire, tu restes. Inspire, allonge. Et expire, tu poses. Inspire, deuxième côté. Et expire, tu restes. Inspire, allonge. Et expire, tu poses. Dernière fois comme ça. Inspire, allonge. Et expire, reste. Inspire, allonge encore plus. Et expire, tu poses. Dernière fois, dernier côté. Inspire, allonge. Et expire, tu restes. Inspire, allonge. Et expire, tu poses. Recule fesses sur les talons. Inspire dans les coudes. Et puis on va revenir aux 4 pattes. On va avoir les mains en avant des épaules. Les genoux restent au-dessus des hanches ici. Donc les mains plus ou moins en avant des épaules. Ici, on va poser les coudes au sol, on plie les coudes et on revient. Et on essaye comme si on voulait toucher les coudes l'un vers l'autre. Donc on rapproche les coudes en même temps qu'on les pose. Et avec les fesses qui restent bien là où elles sont. Donc on ne recule pas, on n'avance pas les fesses restent là où elles sont et c'est juste les coudes qui se posent. Option de rester là, option d'allonger une jambe et de faire l'exercice avec une jambe allongée en essayant de poser bien les deux coudes. Et on change, le haut de la jambe qui s'allonge. On respire bien. Et on pose les deux genoux, on recule face sur les talons. On va s'asseoir.
On observe ce qui se passe. On sent l'énergie qui s'active. Et puis, on va venir se mettre en squat. Donc, les pieds légèrement écartés. On peut mettre un coussin, un support sous les talons si les talons se soulèvent. Ici. Donc, les jambes peuvent s'écarter et les genoux peuvent s'écarter un peu sur les côtés si possible. On va pousser dans les pieds, on inspire. Debout. On expire. On plie. On inspire. Debout. On expire. On plie. On inspire. Debout. Et on continue. On en fait encore 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Reste en squat. Une respiration. Les mains viennent au sol. On va reculer un pied, le pied, chien tête en bas. Jette bien le bout des doigts. On peut plier un genou, l'autre genou, pédaler un peu les jambes. Venir au centre, le regard vers les pieds. On se repousse bien du sol. On inspire. On expire. Et prochaine inspiration, jambe droite s'élève dans les airs. Chien trois pattes. Et expire, pied droit à côté, pied gauche, chien tête en bas. Inspire, pied gauche s'élève dans les airs, chien trois pattes. Expire, pied gauche à côté, pied droit, chien tête en bas. Inspire, jambe droite se lève. Expire, genou droit vers l'avant, pied droit à l'avant du tapis. Tu poses ton genou gauche au sol, le genou peut être sur un bloc. On va se soulever ici. Et on va aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc on va allonger la jambe, peut-être soulever les orteils. Et on peut mettre des blocs ici, si on a besoin de soutien. On recule bien les deux fesses, les deux hanches. Et la prochaine fois qu'on va vers l'avant, les mains se posent. On recule les deux pieds dans la planche. On inspire dans la planche. On expire, pose les genoux, les fesses vers les talons. On inspire, reptation, on rampe, cobra, ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. On inspire. On expire. Prochaine inspiration, jambe gauche s'élève dans les airs, chien trois pattes. Expire, pied gauche par terre, chien tête en bas. Inspire, pied droit dans les airs. Quand on a des schémas dans la tête. Expire, pied droit à côté, pied gauche, chien tête en bas. Inspire, pied gauche dans les airs. Expire, pied avance à l'avant du tapis. Et pose le genou droit au sol. Remonte dans fente. Et on va vers l'avant et vers l'arrière. Les mains peuvent être sur des blocs. Et quand on va vers l'arrière, on essaie de reculer les deux fesses. Donc on n'est pas avec
notamment la face de la jambe qui s'allonge. On la recule plus pour vraiment sentir les deux fesses au même étage. Sentir que c'est au niveau des hanches et que c'est pas le dos qui s'arrondit. On peut mettre une main devant, une main derrière, et c'est pour sentir ce qui se passe. La prochaine fois qu'on est vers l'avant, main au sol, on recule les jambes en planche. On inspire dans la planche. On expire, pose les genoux, les fesses vers les talons. Ici, la réputation, c'est que je prends, l'avant, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en haut. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Montre haut sur les orteils. Inspire, expire, plie genou, marche. Une petite impulsion vers l'avant du tapis. Malasana. Yogi squat. On peut de nouveau glisser un coussin sous chaque talon. Et on reprend. Je monte. Et je monte. Et puis. Monte. Et puis. Monte. Et puis. Encore 4. 3. 2. Et 1. Reste en bas. Assure-toi d'avoir un peu de place vers l'avant et vers l'arrière de ton tapis. Les mains vont se poser à l'avant. On va monter très haut sur les orteils. Monter sur, et peut-être Bakasana, avec les pieds qui se soulèvent, peut-être pas. Les pieds peuvent rester au sol. On essaye. Donc, quelquefois, Bakasana, je pose. Bakasana, je pose. Bakasana, je pose. Et en option, Bakasana, je peux poser le premier pied, c'est d'aller au lieu de l'autre jambe. Puis planche. Puis je reviens. Bakasana. Pose l'autre pied. Je recule. Je réavance. Bakasana. J'allonge. Les pieds qui se soulèvent est une option. Et c'est bien, Amélie, c'est l'idée. L'idée maintenant, c'est les fesses montent. C'est-à-dire que tu n'es pas les fesses en bas, tu es les fesses en l'air. Quand on a fait ça quelques fois, on reviendra en planche. On inspire dans la planche. On expire, pose les genoux. Fesses vers l'arrière. Inspire, réputation. Chien, tête en haut ou cobra. Et chien, tête en bas. Inspire. Et expire. Et puis, prochaine inspiration, la jambe droite s'élève dans les airs. Je fais un 3 pattes. Expire, genou vers l'avant, pied droit à côté, main droite. Tu vas poser ton talon gauche au sol. Et les bouts des mains, des deux mains à l'intérieur. Le talon gauche se pose, mais c'est pour les pieds des guerrières, excusez-moi. Donc les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Les genoux avant pliés. Et on se soulève. Guerrier 1. Donc dans le sens de la marche. On inspire. On expire ici. On inspire, on monte le sternum. On expire, on attrape les mains dans le dos. On inspire. On s'étire vers le ciel. On expire. On plonge sur la cuisse droite ou à l'intérieur du genou droit. Et on reste. Guerrier 1 ici.
On recule bien la fesse droite et on continue d'avancer le sternum vers l'avant. Donc on recule la fesse droite et on avance le cœur vers l'avant, les bras montent. Inspire, expire. Et on va inspirer, se remonter, détacher les mains. On expire, soulève le talon arrière et tu décolles dans ton avion guerrier 3. Le cœur s'avance, la jambe gauche ici, les pieds gauches pointent loin vers l'arrière. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie genou droit, les orteils gauche pour le fond du tapis. Les deux mains à l'intérieur du pied droit pour lézard. Donc, le pied droit marche un peu vers la droite, il peut même s'ouvrir un peu vers la droite. La jambe gauche peut être allongée, le genou gauche peut être par terre. Option. Option également de venir poser les coudes au sol ou les coudes sur des briques ou un bolster. Tu peux décaler ton pied droit vers la droite, là. Inspire. Expire ici. On est en lézard, pas tout de suite volant, Amélie. T'inquiète, il y en aura après. Tu remontes sur les mains. Si tu étais descendu sur les coudes, pose le genou arrière. Recule les fesses au-dessus du genou gauche. Allonge la jambe devant pour Ardha Hanumasana, demi-singe. Et allonge le buste sur la jambe droite. La fesse droite recule. Et on reste là. On inspire. On expire. On flexe le pied droit, les orteils remontent vers le nez. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on pose les mains, recule les deux pieds, on inspire dans la planche. On expire, pose les genoux et les fesses vers les talons. On inspire, rotation et extension du choix. On expire, chien tête en bas. Inspire, expire ici. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève dans les airs, on fait tout à gauche. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Pose talon droit au sol pour les pieds du guerrier 1. On inspire, on soulève. On expire, on reste guerrier 1. On inspire là. On expire, on attrape les mains dans le dos. On peut changer le croisement des petits doigts. Inspire, monte le cœur. Expire. Soit sur cuisse gauche, soit les deux épaules à l'intérieur du genou gauche. Continue d'avancer le cœur vers l'avant et reculer la fesse gauche. Les bras montent. On respire. Dernière grande inspiration là. Expire. Inspire, remonte en guerrier, détache les bras. Expire, soulève talon arrière, petite impulsion pour guerrier 3. Avion avec les bras derrière. La jambe droite s'allonge, loin derrière, le cœur s'allonge, loin devant. On respire.
Les clavicules sont larges, le dos, la nuque est longue. Derrière grande inspiration là. À l'expiration, plie genou gauche, les orteils droits trouvent le fond du tapis. Les mains viennent à l'intérieur du genou gauche, du pied gauche. Pied gauche se décale un peu vers la gauche pour lézard. Donc lézard au sol. Option de poser le genou arrière, de poser le genou droit. Option de garder le genou allongé. Option de poser les coudes au sol ou sur poste. Le cœur s'avance pendant que les fesses reculent. Et on respire. Doucement, les mains reposent au sol pour venir sur les mains. Pose le genou arrière, genou droit. Recule les fesses au niveau du genou droit. Revient peut-être le genou gauche un peu dans l'axe pour Ardha Anusasana. Demi-singe. Flexe le pied gauche. Et on vient s'allonger sur la jambe gauche. Fesse gauche recule. Et on a une grande inspiration là. Et à l'expiration, on vient trouver notre planche. Inspire dans planche. Et expire, pose les genoux, fesses sur les talons. Inspire, rotation. Et cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. On inspire. On expire ici. On inspire, on monte sur les antennes. Expire, on plie les genoux. Et on vient s'asseoir en croisant peut-être les chevilles au milieu des mains. Et on vient s'allonger sur le dos. Option de se mettre sur les coudes. Option de se mettre sur le dos. On va monter les jambes au ciel, sacrum bien au sol. Et on va descendre une jambe, garder vos jambes dans les airs pour hélicoptère. Arc de cercle sans s'opposer des jambes et une jambe vers le haut, une jambe vers le bas. Donc, hop. En fait, on fait des grands demi-cercles avec chaque jambe, des grands demi-cercles vers l'extérieur. Ça va là où ça va. L'option étant d'être sur les coudes, éventuellement. Et on essaye d'allonger au maximum jusqu'au bout des orteils. On détend bien les zygomatiques, on détend les mâchoires, on trouve ça fun. Et encore 4, 3, 2 et 1. Ramène les deux genoux sur le ventre. Roule, croise tibia, planche. Inspire dans planche. Expire, pose, genou, recule des fesses. On sait ce qui nous attend. Inspire, rotation. Expire, chien tête en haut. On se retrouve en chien tête en bas. Longue inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève dans les airs. Chien trois pattes.
Expire, genou, nez, pied droit à l'avant du tapis. Le talon se pose, talon arrière se pose et deux pieds sur la même ligne pour pied du guerrier 2. Cette fois-ci, on inspire, soulève guerrier 2. On expire, on reste. On inspire et on expire. On tire de chaque côté au bout des doigts. On va inspirer dans triangle renversé. J'allonge ma jambe droite, la jambe avant, je vais monter vers l'arrière. Et j'expire. Je plie mon genou droit pour Parsvakonasana, angle étiré, soit coude droit sur cuisse droite, soit main derrière, quand on a la main derrière le pied droit. Le bras gauche à l'oreille gauche. Et je respire. Longue inspire. Longue expire. Et on a une grande inspiration là. Et expire. Tu vas inspirer, pousser pour allonger la jambe droite pour triangle Trikonasana. Soit main sur tibia, soit la main reste au sol. Et tu restes en triangle. Bien, une rotation vers les deux épaules. L'épaule droite en bas, l'épaule gauche en l'air. Les yeux peuvent regarder devant, les yeux peuvent regarder par terre, les yeux peuvent regarder en l'air. Respirez. Puis la main gauche, la main du dessus vient sur la fesse gauche. Vous allez plier la jambe droite, la jambe devant. Petite impulsion pour Ardha Chandrasana demi-lune. La main droite peut être au sol. La main droite peut être soulevée. Sentez les oppositions entre les deux mains, entre les deux pieds, entre le cœur et le pied arrière. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie le droit avant. Les orteils gauche trouvent le sol. On inspire, garde les deux. Et on expire les deux mains à l'avant du tapis. Pose genou droit au sol, genou gauche au sol. Allonge jambe droite pour Ardha Anusasana. Soit reste là, soit tu vas vers Anusasana. Vers singe. Donc, tu prends tes options. Et tu respires. Si tu es sur Anusasana, donc le grand écart, tu essayes de vraiment redresser le buste au-dessus c'est-à-dire plutôt que d'aller vers la jambe devant, essaye vraiment d'avoir les deux épaules au-dessus des hanches. Donc ici, on recule. C'est-à-dire on essaye vraiment d'être au-dessus des hanches. Dernièrement, l'inspiration là. Et à l'expiration, les pieds reculent en planche. Option directement chien tête en bas. Option pose les genoux, fesses vers l'arrière. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et reste. J'ai l'impression que c'est apéro parti dans mon salon. Je ne suis pas seule. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève dans les airs, on fait tout à gauche. Expire, genou, nez, pied gauche. À l'intérieur de la main gauche, pousse ton talon droit pour pied du guerrier 2, les deux talons sur une même ligne. On inspire, on soulève. Guerrier 2, on reste. On inspire et on expire. On essaye de rentrer un peu de briochon à l'intérieur et les fesses dessous. Donc on essaye d'éviter d'avoir... On va inspirer. On inverse son triangle, tend jambe gauche, étirement derrière.
On expire pour Parsvakonasana, triangle étiré, coude gauche sur cuisse gauche ou main gauche à l'extérieur du pied gauche. Le bras droit à l'oreille droite. Et les yeux regardent là où c'est confortable pour la nuque. On inspire et on expire. Inspire là. Et expire doucement. La jambe gauche étend pour Trikonasana. La main gauche peut rester au sol, la main gauche peut remonter. Et on en Trikonasana. Et rotation externe des deux épaules. Les yeux regardent là où c'est confortable. Donc, la jambe gauche va vers tendue. Puis la main droite va venir sur la fesse droite. On va plier genou gauche. Nous regardons vers tapis, vers l'avant du tapis. Impulsion pour Ardha Chandrasana, demi-lune. Soit main gauche au sol, sur brique, soit main gauche dans les airs. Respirez. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, pliez genou gauche, les orteils droits trouvent le fond du tapis. Inspire, gardez-le. Avec légèreté, grâce et beauté. Et on expire vers l'avant du tapis. Pose le genou droit au sol, recule les fesses, allonge la jambe gauche, soit demi-singe, Ardha Anumasana, soit grand écart, Anumasana. Et si on est vers Anumasana, on essaye d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Si on est en Ardha Anumasana, on peut évidemment rester les deux mains au sol. Et on recule la fesse gauche, c'est-à-dire on essaye, voilà. On essaye de sentir que la flexion ne se fait pas dans le dos, mais elle se fait bien au niveau de la hanche. On inspire, on expire. Dernière inspiration là. Et à l'expiration, soit planche, soit directement chien tête en bas. On inspire planche, on expire, fesse vers l'arrière. On inspire, reptation, chien tête en haut, cobra. On expire, chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On va essayer d'avoir un peu de place vers la droite et vers la gauche de son tapis. Et on va inspirer. À l'expiration, genou droit vers triceps droit. On avance les épaules. Inspire, chien tête en bas. On expire à gauche et on alterne. On peut prendre l'élan ici comme on l'avait déjà travaillé. Et donc on peut prendre le rebond des jambes et pour aller droite et gauche et droite et gauche. Voilà. Et on essaye de, à chaque fois, le genou, on essaye de le monter le plus haut vers l'épaule. C'est vraiment, je monte et je monte. Je me repose bien du sol à chaque fois. Mes hanches sont très hautes, c'est-à-dire que même quand j'arrive en planche, voilà. Donc faites des pauses. Faites une pause, faites sur les talons et on rajoute la suite. Inspirez dans les poignets. Je montre la suite. Donc, on va aller vers l'avant. Je vais plier les coudes, tendre
vers l'arrière, vers l'avant, je plie les coudes, je tends, et vers l'arrière. Et on voit ce qui arrive ensuite. Je plie les coudes, j'allonge, et je plie les coudes, j'allonge, et hop. Et peut-être qu'avec l'élan, quand j'allonge, la jambe derrière se soulève. Donc on essaye. Évidemment, vous arrêtez à l'option qui vous va bien. Peut-être que l'option, c'est juste de faire coude, genou, enfin genou, coude de chaque côté. Peut-être que je plie mes coudes, peut-être que j'allonge ma jambe. Essayez. Voilà. Et quand on plie les coudes, même si c'est difficile, on essaye de plier les coudes en chaturanga. C'est-à-dire pas les coudes qui s'écartent sur les côtés, mais les coudes qui s'écartent vers l'arrière. Donc les coudes qui s'écartent vers l'arrière et pas sur les côtés. Comme le chaturanga. Et peut-être qu'on ne plie pas les coudes aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Voilà. Après, peut-être qu'on essaye, hop, on reste, on essaye de rester en statique. Je reviens. Et de l'autre côté, j'essaye de rester en statique. Et je reviens. Voilà, c'est ça, Mélie, sauf que quand tu restes, plutôt que de t'arrondir et t'alourdir, tu montes et tu te repousses. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, Christine. Voilà. Et maintenant, oui, moi aussi j'ai chaud. C'est vraiment d'avancer le cœur pour vraiment sentir le poids du corps qui va vers l'avant de manière à alléger la jambe arrière. Donc c'est un peu ça le dire. Vous pouvez peut-être essayer juste une fois à droite, une fois à gauche. Donnez-vous la chance de réessayer aujourd'hui. Sinon, vous restez assis, vous attendez la suite. C'est ça, Christine. Maintenant, tu essayes de plier tes coudes en chaturanga. Plie tes coudes en chaturanga. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et quand ça sera bon pour nous, on viendra s'asseoir sur nos fesses. Les jambes en tailleur. Ou sur un coussin, si on préfère avoir les fesses sur un coussin. Les yeux se ferment. Et on observe. Les mains vont être sur les genoux, les mains vont venir pour vraiment soulever la cage thoracique ici, plutôt que c'est cool, on essaye de soulever les côtelettes ici. Et on va faire des cercles. Moulin du soufi dans un sens. On inspire devant, on expire derrière. Donc on essaye vraiment de garder les fesses au sol, les deux. Et on essaye de sentir la taille qui se décolle un peu du bassin. On remet de l'espace entre chaque vertèbre. On articule les vertèbres ici. Donc vraiment, la cage thoracique bouge. Donc c'est pas simplement, je fais pas juste un cube du tout. Donc essayez de sentir, c'est vraiment, j'essaye d'articuler. Donc j'essaye d'articuler à chaque fois donc, la cage thoracique. Et on vient changer de sens.
stabilise doucement au centre. On ferme les yeux, on observe. Et on va changer le croisement de nos jambes. Donc la cheville qui est devant vient derrière. On va poser les bouts des doigts vers l'arrière avec les bouts des doigts vers les fesses et les poignets vers l'arrière. Et on va inspirer, on soulève. Donc si ça ne marche pas, on peut mettre les mains sur sacrum ou sur le dos pour le but est de monter sternum. Donc on roule les épaules et on monte le cœur. C'est-à-dire qu'ici on a une légère antéversion du bassin et on tire un peu la peau du ventre et on monte le cœur. Les omoplates se rapprochent l'une derrière l'autre et on essaye d'activer les bouts des doigts sur le sol comme des petits pieds, comme les araignées. On se repousse. Et doucement, on relâche. On revient les épaules bien au-dessus du bassin. Gyan Mudra, pouce index ensemble, les autres doigts étirés. Où les épaules montent, le menton s'abaisse, on regarde vers le bout du nez où les yeux sont clos. On va rester 10 respirations ici. On engage la bandha ou bien la bandha si on a dans sa pratique. Un léger Jalanda si on a dans sa pratique. Inspire. Et expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Relâche la mudra. Ferme les yeux un instant. Respiration naturelle. Et doucement, défait les jambes. Si tu as un coussin, tu peux bouger ton coussin de côté. On inspire là. On expire, on déroule au sol pour venir s'allonger complètement. On s'installe. On se détend par terre. Trouve la position qui nous va bien, les adaptations qui nous vont bien.
Les yeux se ferment. Il n'y a plus rien à faire. On laisse le corps se déposer complètement. On sent le corps se déposer complètement. On observe les effets de la pratique sur le corps physique. On vient observer les effets de la pratique sur l'énergie qui circule à l'intérieur et à l'extérieur. On observe les effets de la pratique sur toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions, le corps mental, le corps émotionnel. On essaie autant que possible de garder une certaine mobilité, une certaine passivité.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Et une grande inspire. Une grande expire. Vous ouvrez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les coudes, pliez les genoux, basculez sur un côté en posture fétale. Et les mains poussent dans le sol pour venir vous redresser en position assise. N'importe quelle position convient. Et je clôt la conscience à l'intérieur. Les mains se rejoignent devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Les mains pressent l'une contre l'autre. On se redresse. Le cœur monte à la rencontre des mains. Le menton s'abaisse. 3 grandes respirations ensemble. On inspire. Et on expire. Longue inspire. Expire. Dernière fois. Le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur. Pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous.